en dehors de ces incantations, en dehors de ces proclamations, vous ne retrouvez rien d'autre sur la base desquelles le ministre peut véritablement faire asseoir sa décision. Donc vous avez là-dedans une violation de la Constitution, vous avez un vice de procédure puisqu'il ne prend pas la peine de demander préalablement au préfet d'obtenir la base sur laquelle, le substrat sur lequel il peut faire reposer sa décision. Vous n'avez aucune motivation de sa décision qui est purement et simplement un arbitraire administratif. Et tout ça, encore une fois, c'est pour ça que je vous indiquais que ça relève simplement de la personnalité. C'est, voilà, il veut exister. Le pire, l'erreur politique, de mon point de vue, regardez à quel moment il le fait. Je pense que la décision va être du 6. On est à la veille d'un week-end qui va déboucher quelques jours après sur les droits de l'homme. Le 10 décembre, le jour international. Vous ne trouvez pas que ça manque un peu d'élégance quand même? Un peu. Vous n'avez pas cette impression-là? On rentre dans une année d'élection où on sait quel est le poids qu'on jouait autrefois et que jouent ces organes. Vous n'avez pas un peu le sentiment que ça sent un peu de la combination? Moi, j'ai un peu cette impression. Alors, je peux vous dire que nous allons attaquer cette décision. Nous allons l'attaquer et je doute énormément parce que je pense qu'il faut quand même aussi un peu faire confiance à la justice de ce pays. Je ne vois pas un juge qui, sur la base d'éléments aussi vides, aussi creux, aurait la possibilité de conforter, de confirmer. Le seul problème pour lui, c'est que il aura réussi à démontrer encore, dimension psychanalytique dont je vous parlais, que lui, c'est lui qui va être le sauveur, le dernier bastion qui va sauver la République. Il n'y a que ça. En dehors de ça, vous n'avez rien d'autre dans ce dossier. Alors, bien. Sauf que, si vous lisez la loi de 1990, vous ne restez qu'au niveau de la loi. La loi vous dit que ça doit être sur proposition. Le ministre de l'administration territoriale peut, vous pouvez la lire, sur proposition motivée du préfet, suspendre par arrêté toute association pour trouble à l'ordre public. Moi, j'ai envie de vous dire, nous avons tous écouté ce ministre. Vous a-t-il dit un jour, nous a-t-il présenté une décision? Il dit que lui, il applique la loi. Vraiment, il les poursuit avec cette hargne que vous voulez, que vous venez d'indiquer, parce qu'elles ont violé la loi. Est-ce que quand on poursuit quelqu'un pour avoir violé la loi, la première contrainte à laquelle on est soumis, ce n'est pas de commencer d'abord soi-même à appliquer la loi? On vous dit on a besoin, c'est-à-dire que ce n'est pas le ministre lui-même de là où il est, c'est le préfet. Parce que c'est lui qui est territorialement près du lieu de l'activité. On aurait donc pu s'attendre à ce qu'il nous dise j'ai été saisi par le préfet du Vouri qui pense que voilà. Et donc sur ces bases-là, j'ai décidé. On n'a jamais eu ce texte-là. Jamais ça n'existe pas. Donc là déjà vous avez une grosse violation de la loi par celui qui lui-même le reproche cette attitude à d'autres personnes. Et puis en outre, moi j'ai envie de vous poser la question également. Je voudrais savoir quelle est la motivation sur la base de laquelle le ministre a pris cette décision. Quand je vous parle de l'antériorité de son comportement, ce n'est pas juste simplement pour faire de l'agitation ou l'esbrouffe. Quand vous avez des choses qui sont aussi graves, elles doivent pouvoir être matérialisées par des éléments, des documents que vous apportez. Je vous signale en passant que on est là en matière d'atteinte à une valeur protégée par la Constitution du Cameroun, dont est garant le président de la République. Lequel président de la République lui-même proclame tous les jours que lui, ce qu'il va nous laisser en héritage, vous avez de temps en temps cité un certain nombre de ces mots, c'est la démocratie. Et la prospérité. Mais comment peut-on imaginer qu'on puisse porter atteinte avec autant de légèreté à une valeur que le président, c'est-à-dire celui qui est le seul élu, en réalité, dans l'exécutif, c'est le seul qui est élu, il n'y en a pas d'autre. Celui qui dirige l'action de l'État, on ne peut pas porter atteinte à une valeur avec autant de débats. Donc, moi, je me serais attendu à ce que, juridiquement, politiquement, socialement, le ministre nous apporta les éléments sur la base desquels il fait asseoir les griefs qu'il a contre le REDAC et d'autres associations. Au lieu de ça, on n'a rien du tout. On a tout simplement des grandes proclamations. On vous dit que il y a des incantations, ils ont porté atteinte au système financier. À aucun moment vous nous voyez ce sur quoi, c'est-à-dire la motivation sur la base de laquelle on peut faire asseoir une telle, ça s'appelle en droit la motivation. La motivation, c'est l'ensemble des éléments de fait et de droit que vous développez pour pouvoir
justifier une motivation. Et tout ça, c'est pour éviter l'arbitraire, tout simplement. Donc, en dehors de ces incantations, en dehors de ces proclamations, vous ne retrouvez rien d'autre sur la base desquelles le ministre peut véritablement faire asseoir sa décision. Donc, vous avez là-dedans une violation de la Constitution, vous avez un vice de procédure, puisqu'il ne prend pas la peine de demander préalablement au préfet d'obtenir la base sur laquelle, le substrat sur lequel il peut faire reposer sa décision. Vous n'avez aucune motivation de sa décision qui est purement et simplement un arbitraire administratif. Et tout ça, encore une fois, c'est pour ça que je vous indiquais que ça relève simplement de la personnalité. C'est, voilà, il veut exister. Le pire, l'erreur politique, de mon point de vue, regardez à quel moment il le fait. Je pense que la décision va être du 6. On est à la veille d'un week-end qui va déboucher quelques jours après sur les droits de l'homme. Le 10 décembre, le 10 décembre, le jour international. Vous ne trouvez pas que ça manque un peu d'élégance quand même? Un peu. Vous n'avez pas cette impression-là? On rentre dans une année d'élection où on sait quel est le poids qu'on jouait autrefois et que jouent ces organes. Vous n'avez pas un peu le sentiment que ça sent un peu de la combination? Moi, j'ai un peu cette impression. Alors, je peux vous dire que nous allons attaquer cette décision. Nous allons l'attaquer. Et je doute énormément, parce que je pense qu'il faut quand même aussi un peu faire confiance à la justice de ce pays. Je ne vois pas un juge qui, sur la base d'éléments aussi vides, aussi creux, aurait la possibilité de conforter, de confirmer. Le seul problème pour lui, c'est que il aura réussi à démontrer encore, dimension psychanalytique dont je vous parlais, que lui, c'est lui qui va être le sauveur, le dernier bastion, qui va sauver la République. Il n'y a que ça. En dehors de ça, vous n'avez rien d'autre dans ce dossier. Alors,